Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Kaboom, l'actu BD. J'adore ce générique, ça me fait rire à chaque fois. Bonjour Eric Smadja. Moi, ça me fait des frissons. Bonjour, Oui, Lise c'est vrai. Gutmann. Alors, Eric, c'est Eric Smadja, c'est Kaboom, c'est le Smadge sur les réseaux toutes les semaines, le dimanche soir. Absolument. Il nous donne la pêche pour reprendre le travail le lundi. Merci Eric. Mais je t'en Alors, prie. aujourd'hui, Eric, nous avons une invitée. Ça me touche énormément qu'on la reçoive pour tout plein de raisons. Ariane Gottlieb est avec nous et je te laisse la présenter. Waouh. Bonjour Ariane. Bonjour Lise. Ariane. Bonjour Eric. C'est une émotion particulière et singulière pour moi. C'est une interview que nous menons ici. Nous parlerons de ton père. Nous parlons de son humour unique, son parcours, son influence, avant de découvrir ensemble les nouveautés BD plus tard. Mais c'est un privilège et je te remercie d'être là. Merci beaucoup, hein, vraiment. Merci à vous deux de m'inviter. Juste une seconde, comme ça je l'aurais dit, Gottlieb, c'est une partie importante de ma vie, de ma jeunesse. Ça m'a formé, la rubrique à bras pilote, et j'ai jamais oublié. J'avais envie de le dire, et il faut le faire passer aux jeunes générations. Eric. Mais écoute, déjà moi, on va commencer par commencement. C'était bien chic il n'y a pas longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers souvenirs avec ton père et ses bandes dessinées ? Alors avec ces bandes dessinées, c'est un peu compliqué parce que c'était pas facile pour moi de porter ce nom. D'autant que quand j'étais petite, c'est une époque où c'était l'époque florissante de la bande dessinée, hein, Oui. dans les années 70. Donc j'avais un peu tendance à en amener à l'école. Ah bon, d'accord. J'avais envie que tout le monde sache, que tout le monde aime. C'était pas forcément la meilleure idée pour être populaire, contre toute attente. Déjà le partage. Mais oui, j'avais voilà. Et j'échangeais même des bandes dessinées contre des billes. Oh, c'est bon ça. Tu avais des calots ? Oui, calot goutte d'eau. Calot Absolument. goutte d'eau, exactement. Dis-moi, qu'est-ce qui te faisait le plus rire enfant dans le travail de ton père ? Bah, il y avait des dessins qui étaient complètement désopilants. Le dessin pour un enfant, c'est ce qui est le plus parlant. Un enfant qui regarde un dessin, quand ça le fait rire, c'est gagné. C'est gagné, voilà. Oui. Et votre père a commencé dans Pilote, puis Fluide Glacial. Quels étaient ses rituels quand il créait ses dingos dossiers ? Ah bah, quand il a commencé les Dingos Dossiers, c'était compliqué parce qu'il était déjà chez Vaillant, Oui. où il y avait déjà Guéluron. Donc il commençait à être bousculé au portillon de ses angoisses et de son temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, il a un petit peu délégué Guéluron à Henri Dufresne. Henri Dufresne, ouais. Parce qu'il avait moins de temps. Et puis le René, qui est devenu le mentor et quasiment le symbole du père, l'a tout de suite laissé très libre de faire un peu tout ce qu'il voulait. Quand tu parles de René, on parle bien de René Goscinny. Pardon, oui, hein. René Goscinny. Oui. Oui. Ils étaient proches ? Oh là là, proche, mais de manière très réservée. Mon père était en admiration et adoration. Ah. Et René Goscinny aimait beaucoup papa. C'était un amour filial, vraiment, quoi. Ah, c'est chouette. Dis-moi, par rapport à ça, est-ce que tu as des anecdotes de la maison familiale autour de la création ? Une anecdote sur ton père ? Bah, autour de sa création, à part les choses que je lui ai soufflées sans le faire exprès parce que c'est bon, j'étais ça. toute petite, comme cette couverture de Fluide avec Pervers Pépère, Lonely Heart Club Band. Bah, Ouais. ça, j'étais dans ses bras et il avait un t-shirt des Beatles et c'était la couverture de l'album Sgt Pepper. Ouais. Et dans ma tête, j'étais petite, hein, j'ai dit « Ah, Sergent Pervers Pépère ». Oh, incroyable. Incroyable. Et ça lui a donné l'idée. Il a fait cette couverture
où je suis remerciée en microscopique. J'étais quand même très... Et vous aviez quel âge, Ariane? À l'époque de, je dirais 77, je sais pas, 10 ans, 9 ans. Ah oui, Dis-moi, J'ai baigné dans les Beatles, donc... bien sûr. par rapport à ça, comment il arrivait à mélanger l'humour absurde et l'observation de la société? Quand on lit l'œuvre de ton père, c'est exactement ça. C'est-à-dire une observation très pointue, mais avec beaucoup d'humour. Comment il arrivait à faire? Je pense... Il avait un cahier, quelque chose? Il avait ses cahiers que j'ai récupérés, puisque maman a strictement tout gardé. Donc, il écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Et dans ses cahiers, il y a même ses brouillons de lettres, c'est tout ça. Et effectivement, il avait cette envie-là, vu le monde dans lequel on vit, de toute façon... qui est pas top aujourd'hui, mais qui s'est pas forcément arrangé. Voilà, Oui. qui était déjà pas génial, de faire des satires de ça, quoi, avec l'humour toujours en ligne de mire, y compris son enfance à lui et la déportation de son père et tout ça. Ouais, pesant. Mais alors, justement, vous avez prononcé le mot humour. Comment est-ce que vous décririez son humour à quelqu'un qui aujourd'hui découvrirait Gottlieb? Alors, glacial, parce qu'on a ça envie peut que aider. les jeunes... Glacial, mais en même temps à double lecture. Et c'est ça qui est super intéressant, notamment chez Guéluron, qu'on peut lire enfant, et on n'a pas du tout la même impression lecture. quand on le relit adulte. C'est toujours aussi contemporain aujourd'hui, hein. C'est ça qui est incroyable. Oui. Personnellement, je suis pas très bien placée pour le dire, mais c'est quand même loin d'être démodé. Ah non, pas du tout. On parlera tout. d'actualité tout à l'heure d'ailleurs. En plein dans l'humour désopilant et qui n'a pas de héros à part Guéluron. La rubrique à braque, c'est quelque chose qu'on peut lire aujourd'hui et qui nous fera toujours marrer. Absolument, c'est le génie créatif en action. Par rapport à ça, qu'est-ce qui rendait ces inventions graphiques et ces personnages si uniques? Je pense qu'il observait beaucoup et finalement les personnages, c'était ce qui a été le plus important pour lui. Les décors, ça le saoulait. C'est pour ça que quand René Goscinny lui demandait pour les Dingos Dossiers de faire une usine, un petit fond, ouais. Il était catastrophé. Et très rapidement après, il n'a plus fait de décor, du noir et blanc et des visages avec des expressions extrêmement marquées. Et puis cette petite coccinelle qui avait déjà eu la petite souris, qui était déjà une forme de prémisse dans Guéluron. Qui avait elle-même des attitudes et des représentations un peu à part de l'histoire. Elle avait une petite vie à elle toute seule, finalement. C'était une signature Absolument. Comme pouvait le faire d'ailleurs Franquin en fin de page avec ses signatures toujours différentes, mais ton père, lui, c'était toujours la même chose, c'était cette coccinelle. C'était cette coccinelle. Tu me fais rebondir sur autre chose, je fais une petite aparté sur les décors, c'est comme Hergé en fait. Hergé, lui, ça le saoulait de pouvoir faire des décors. Et d'ailleurs, Edgar P. Jacobs faisait d'autres décors, des voitures, etc. Oui. Alors qu'Hergé se concentrait sur le personnage. Oui. Bon, tu vois, Gottlieb Hergé, c'est pas mal. Par rapport à ça, on va parler de la vie personnelle et de famille. Comment ta vie familiale s'est-elle mêlée à ton travail? Donc, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Pervers Pépère. Mais comment ça se passait au quotidien, cette création? À son travail à lui? Ouais. En fait, déjà, j'avais la chance, par rapport à plein de camarades d'école, d'avoir mon père à la maison. Ah, c'est pas faux. J'avais ma mère à la maison et mon père à la maison, qui était... Et ça a été une chance pour votre enfance? Oui, ça a été une chance parce que en même temps, il était extrêmement absent parce que c'était un bourreau de travail, voire staccanoviste. Et donc, il était finalement très peu disponible dans sa tête, mais il était là. Il avait installé une serrure à son bureau, elle n'a jamais servi. Moi, je rentrais de l'école, ma mère me faisait mon goûter et j'allais immédiatement en foutre partout dans son bureau. Ça n'a jamais été interdit. Ouais. Je fouillais dans toutes ses affaires. Et puis quand lui devait s'occuper de moi, ce qui était quand même assez rare parce que maman était beaucoup à la maison, c'était catastrophique. Mais c'était génial.
Dans Mais- quel sens catastrophe? Ah mais la seule fois où il m'a emmené à l'école, bon, je l'ai déjà un peu beaucoup raconté, mais il m'a emmené en chaussons. Mais c'est vrai, Euh, c'est vrai, c'est vrai. Et quand on se faisait à manger, quand j'étais toute seule avec lui le soir, on mangeait des cornflakes avec du lait et du sucre. Il était incapable de faire à dîner. Et jusqu'à la fin, de toute façon, T'as de la chance, il savait mettre du sucre. cuire un œuf, c'était vraiment, on était à la limite de ce qu'il était capable de faire. Il avait oublié de mettre l'huile. Et puis, il disait d'ailleurs très souvent qu'il ne savait pas parler aux enfants. Il ne savait pas parler aux enfants, il ne savait pas parler aux animaux. Donc, En fait, il leur parlait aux enfants, mais à travers ses dessins. alors Exactement. aussi à travers Voilà. ses dessins, et puis souvent comme des adultes. Ouais. Et les animaux aussi, ils bêtifiaient pas comme moi je pourrais le faire avec ma chienne. Oh, m'a dit ma chérie. Lui, il est pas du tout. Le matin, il disait au chat: ah, salut César, comment ça va? Ah ouais. T'as bien dormi? Il parlait vraiment Comme un être humain. Oui, comme Voilà. un être humain. Dis-moi par rapport à ça, quel est le moment qui t'a le plus marqué avec ton père? Ah, il est plus tard, mais il est plus perso finalement, vie privée. Ouais. Quand il a écrit sa biographie, J'existe, je me suis rencontré. Wow. Il y a un chapitre qui s'appelle Devine qui vient dîner. Alors moi, je rentrais de tournage, puisque j'étais déjà en train de me former sur ce qui a été 30 ans de ma vie, mon Canal. métier de script. Oui. Voilà. Je rentrais du tournage de Rendez-vous au tas de sable que Ouais. j'ai fait avec Richard Oui. Gottener, Richard Gottener. entre autres, qui est vraiment un souvenir absolument génial. Et là, je l'appelle de la gare pour qu'il vienne me Qui chercher. ressort d'ailleurs, hein, le film ressort. Très bien. J'ai vu sur l'actu de Richard qui Il sera ressortait. culte. Ouais. Puis il y a Django, Edouard, Ouais, absolument. exceptionnel. Et je l'appelle de la gare pour qu'il vienne me chercher. Et là, je tombe sur lui au téléphone en panique intégrale. Et en fait, c'est un moment où sa famille américaine, dont il ignorait quasiment 100% de l'existence, Wow. qui est réapparue avec le mari de sa cousine germaine, dont il ignorait l'existence tout autant, qui était passionné de généalogie et qui venait en France en vacances. Et quelqu'un de la famille là-bas lui a dit: ah bah on a un Gottlieb en France, on croit qu'il est dessinateur. Le type, il a cherché, il a appelé Fluide, il les a harcelés jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien finalement, en disant quasiment c'est une question de vie ou de mort. Bon, je vous donne son numéro. Et là, il avait un message sur son répondeur qui était: si votre père s'appelait Erwin Gottlieb, veuillez appeler le 01, etc. Et je suis arrivée à la maison. Il y avait cette cousine Rochelle et puis son fameux mari. Des photos étalées sur la table que mon père lui-même n'avait jamais vues. De lui, jeune, petit, avec sa mère, son père, la famille, les enfants. Et toute cette famille qui est réapparue de nulle part. Incroyable. C'est incroyable. Et cette après, histoire. je lui ai dit, mais... Alors, c'est vraiment un chapitre qui s'appelle Devine qui vient dîner, dont j'existe. Rien que le titre est beau. Oui. Et je lui ai dit, mais il faut continuer. Il était déjà pas jeune. Hein. Faut aller les voir. Et parce que ça parle de ton histoire, de tes racines, de tout ce qui s'est passé au moment de la guerre, puisqu'il y en a finalement plusieurs qui sont partis aux États-Unis et très peu qui sont partis en France, dont mon grand-père, ma grand-mère. Et il m'a dit, c'est trop tard. Ah oui. On va faire une question plus what's again for you. Est-ce qu'il y a des habitudes, des petites manies de ton père qui te faisaient sourire? Pas particulièrement. On avait notre langage à tous les deux. On se faisait des gags complètement débiles. On se mettait des trucs sous les oreillers. Que l'un découvrait, on remettait le truc. On avait des espèces de têtes de turc de présentateurs télé que je ne nommerai pas. Voilà, trop tard. mais on se mettait on découpait le télé 7 jours et on se mettait, on le collait. Je le collais sur son bureau. Le lendemain, je l'avais sous mon oreiller. Enfin, c'était. Télé 7 jours, j'adorais la page centrale avec le poster du cheval ou de la girafe. Oui, Je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai eu aussi. c'est un peu le pendant du calendrier. Et on avait des ça, et pompiers. les images poulains. Je sais pas si t'avais des images poulains Je aussi. m'en rappelle pas. Oh là, honnêtement. c'était un cadeau. Alors, on va se recaler sur l'actualité parce qu'on est bien avec Ariane, mais le temps passe vite. La fin d'année est très riche pour Gottlieb, Eric. Oh, waouh. Je peux te le faire en Allez. lettres capitales et gothiques. Waouh. Là, pour le coup, oui. Alors,
Alors, qu'est-ce qui se passe le 13 Alors, novembre? tu vas me corriger si je me trompe, mais déjà rien que le 19 novembre, sortie du premier recueil de l'œuvre complète. Le 13 Le 13 novembre, de l'œuvre complète de la BD Gottlieb, Une vie en bande dessinée. Alors ça, c'est vraiment Ah non, à se alors là- procurer, vraiment. Tu fais deux choses. Je fais deux C'est choses. ou le recueil Ou le recueil. ou la bio. Ah, d'accord. Le recueil, qui sera le numéro 4, Oui, c'est ça. qui sort le 13 novembre, qui est le premier d'une grande collection qui va faire à peu près 12 tomes, Waouh. à raison d'un et demi par an. Le second recueil sortira pour le prix Gottlieb au Festival le du 18 Livre de avril. Paris, à peu près à ce moment-là, puis celui d'après pour Noël 2026. Celui qui sort là le 13 novembre concerne l'année 1967. Ce qui est important de préciser, c'est que l'édition est repartie de 90% de planches originales, Ce qui est rare, hein. ce qui est vraiment très rare. On Oui. a contacté les galéristes, les collectionneurs, tous les amis à Incroyable. qui mon père avait donné des planches, etc. Et tout le monde a On répondu présent. Tout le monde, on a rescanné. J'ai même des followers qui sont venus à la maison avec leurs originaux. Je me suis procuré un scanner pro, on a tout rescanné. Et quand on n'avait pas la possibilité de le faire, c'est Jean-Louis Gauthier qui donc a fait ce livre, et c'est son idée avec moi au départ, a passé parfois plus de 12 heures sur une case pour la scanner au plus la au plus beau. remasteriser à la Ouais. main quand on n'avait pas l'original. C'est là qu'on voit où il y a une vraie filiation entre les fans de Gottlieb et l'œuvre, en Oui, fait. tout à fait. Ça, c'est certain. En parlant de ça, il y a un autre événement le 14 novembre à Rennes. Oui. Alors, je fais une petite pause Oui. en disant juste que tu as parlé de la bio, Oui. qui, elle, sort, la bio de Chez Fluide Glacial, Oui. de Julien Solé et Arnaud Le Goueflec, qui sort, elle, un petit peu décalée, qui devait sortir le 13 et qui sortira le 19 novembre. D'où D'où l'embrouille. l'embrouille. D'ailleurs, il va y avoir, Ben tu m'as maintenant, il parlé. n'y a plus d'embrouille. Alors, qu'est-ce qui se passe au Mans le 22-23 novembre? Oh voilà, Eh ben, conférence. ça, c'est un événement formidable qui a Oui. été initié par Samuel, qui possède la librairie Bulle au Mans, qui est magnifique. Donc le samedi, c'est sur un week-end complet. Il y aura des dédicaces, il y aura les prix Gottlieb qui seront là, des dédicaces un peu dans sa librairie toute la journée, beaucoup de choses dans la rue Gottlieb, la baguette Super Dupont, les rillettes Super Dupont. Enfin, il va y avoir tout un Incroyable. truc dans la ville. Et le dimanche, ça se passe dans une abbaye que le département nous offre, où là, il y aura énormément de gens, avec une vraie table ronde, une vraie conférence, avec un monsieur loyal formidable, mes jurés, avec Richard Gottener et Thomas qui risquent Thomas Dutronc, ouais. pousser la chansonnette, Ah, c'est Clara chouette. Ça va être Dupont-Monoche, simple. On y va? Charline, et puis une petite vente aux enchères pour faire Oui. une animation avec un commissaire-priseur. Super. Et puis Ça, c'est le 22-23 novembre, c'est voilà, le 23 à l'abbaye de l'Épau et le 22 à la librairie Bulle au Mans. ça? En parlant de vente, à Paris, il y a une exposition vente d'originaux de Julien Solé, et quelques planches de Gottlieb à la galerie Huberti et Brenne, Absolument. le 18 décembre jusqu'au 17 janvier. Donc là, il y aura des petites choses aussi. Il y aura des choses à admirer. pour mais- agrémenter ce livre de Julien et Arnaud qui est magnifique. D'ailleurs, Julien fera une séance de dédicace à Brest le 7 décembre. Très bien. Je n'y serai pas. Euh, Autant je vais l'accompagner à la Garenne-Colombe. Il y a un petit festival de bande dessinée. Je vais signer avec lui. Au Mans aussi, bien sûr. Et puis à la librairie chez Canal BD, Chez Canal le BD. 12 novembre, où 12 je novembre. vais dédicacer avec eux aussi. Donc dis-moi, là, il y a énormément d'effervescence, il y a beaucoup d'hommages. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que tu sens l'humour et la liberté de ton père qui continue d'inspirer toute cette génération, d'ailleurs? Est-ce que tu sens tout ça? Je sens ça. Par contre, il y a quand même un gros blocage de liberté d'expression. Donc, j'ai beau le sentir, je le constate pas forcément. Ou alors je le constate, mais c'est subversif et il y a des attaques de partout. Donc, c'est Ouais. quand même très Mais compliqué. vous continuez vraiment à incarner la mémoire du travail de Gottlieb. J'ai ça très à cœur. Bon, Oui, au-delà du fait que c'était mon père ce héros, bien sûr. je pense que pour la Et il le culture, mérite, hein. c'est très très important. Puis c'est Bien pas sûr. démodé. Et puis Alors, il nous reste peu de temps, Eric. Une chronique BD sur ce qui vient de sortir
On commence avec Silent Jenny, Mathieu Bablet. Alors déjà, merci Ariane hein, pour ce regard intime sur le Oui, travail mais de ton père. Ariane, vous continuez à réagir, bien sûr. Silent Genie, waouh, ça c'est le coup de cœur du mois de novembre. Ah, Le Ça- SF, c'est ça? Yes, my dear. Silent Genie, c'est l'histoire d'une femme courageuse dans sa quête autour de la disparition des abeilles du monde où l'écologie vacille. L'histoire alterne suspense, réflexion écologique et moments poétiques qui explorent la solitude et l'empathie. Bon, j'ai choisi cet album parce que Bablet mêle poésie, gravité et humour de façon subtile à la manière de Gottlieb qui savait faire rire et réfléchir en même temps. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont le graphisme et les couleurs vibrantes accentuent les émotions, rendant chaque planche touchante et immersive. Mais j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce que je viens de te raconter, rapidement? Penses-tu que la bande dessinée contemporaine peut continuer à mêler poésie, humour et gravité? Ah bah, je pense, oui, bien sûr. Et puis bah là, tout ce que tu me racontes sur ce bouquin que malheureusement je n'ai pas encore lu, on se rapproche de la dystopie, hein. Donc ça fait peur. Et c'est très bien que, en faisant peur, ça fasse rire aussi. Ça fasse rire. Alors, Astérix en Lusitanie, il reste très peu de temps. On ne pouvait pas Uderzo échapper et à Astérix. Ferry. Voilà, on a à peine besoin de le présenter. Ça a été un coup de cœur aussi. C'est un grand coup de cœur. C'est le Oui. 41e album. C'est un rendez-vous tous les 2 ans. Mais oui, Au mois d'octobre, fin octobre, Astérix et Obélix se rendent en Lusitanie. voilà. Et ils vont aider un village qui résiste aux Romains. Tiens, Ariane, c'est étrange. Attends, j'ai Ah, pas fini. pardon. L'histoire Oui, mélange mais- humour, aventure, satire sociale et petite touche historique. On est Très dans bien. les festivals locaux, les druides, la gastronomie, miam miam, la tradition. Les dialogues regorgent de jeux de mots et des situations absurdes typiques de la série. Bon, on y va tout de suite. J'ai ma petite question qui me brûle les lèvres depuis que je t'ai vu. T'auras pas le Penses-tu- temps. Je vois Lise qui est je suis angoissée. désolée. Pen- oui. Penses-tu que ton père aurait pu réaliser un album Astérix puisqu'il a côtoyé René? Comment aurait-il réagi à ce mélange d'aventure, René Goscinny. d'humour? Je pense qu'il n'aurait pas pu le faire parce que je pense qu'il aurait laissé ceux qui savent le faire bien mieux, hein, surtout en ce qui concerne Albert Uderzo, qui était quand même un ami aussi. Oui. C'était quoi ta deuxième question? J'ai oublié. Voilà. L'humour. Ariane, vous revenez. Ah bah voilà, Voilà. alors c'est fini. Ariane, elle va revenir et au refrain, on continuera très très vite les 2 coups de cœur qu'on n'aura pas le temps d'évoquer. Alors. C'est fini, Résistante Bertaille, et puis les Magnifique. origines du conflit israélo-arabe, Ben Soussan, paru chez Delcourt. Merci à tous les deux d'avoir Ça fait déjà une été demi-heure. avec nous. Ouais. Merci Ariane. C'est trop court. Gottlieb. Merci Eric Merci à Smadja. vous, merci à Eric, très vite merci sur Radio Lise. J. Au revoir. Merci. Montez le son. Vous écoutez Radio J.